La suite de l'entretien, toujours avec le professeur Prosper Nkumbondo, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. En dernière partie de l'entretien, professeur, on va parler de sport. Vous savez que le Cameroun est un grand pays de sport. Ben ça, c'est vous qui le dites. Hein. Enfin, bon, vous avez au mot. C'est un grand pays de sport, vu les prouesses de nos athlètes à travers le monde, un peu partout. Permettez-moi d'en douter. Ah, d'accord. De toutes les façons, on va en parler pendant une quinzaine de minutes. Je voulais dire qu'en 2022, on a échoué au Qatar en Coupe du Monde de football. En Côte d'Ivoire, on a échoué à la CAN. Aux récents Jeux Olympiques, on a échoué, on est rentré bredouille. Ces dernières années, il y a beaucoup de conflits à gauche, à droite, ce qui a des incidents directs sur la performance de nos athlètes, de nos équipes. Par exemple, l'équipe nationale de handball n'a pas pu participer au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques, faute de visa. Je voulais vous demander, d'abord, qui est responsable de l'échec du mouvement sportif camerounais ces dernières années? Ben, sans embâche, le responsable de cette faillite du mouvement sportif camerounais, c'est la gouvernance incarnée par M. Paul Biya, qui, depuis qu'il est aux affaires, a, entre autres, oublié le sport. Souvenons-nous que... Vous savez quand même qu'il a dit qu'il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur, qu'il fait la promotion de tous les sports. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ou alors ce qui est, vous voyez bien qu'il y a toujours... peut-être pas une année-lumière, mais il y a quand même un gouffre. Ouais. Souvenons-nous que, avant que M. Biya n'arrive au pouvoir, en 82, tout Camerounais était capable de dire qu'il est le champion du Cameroun de boxe, dans toutes les catégories. On pouvait dire qu'il était le champion du Cameroun de 100 mètres, de 200 mètres. On se souvient des noms à l'époque. Bitanga, Gambi Cécile, lancer le javelot. On se souvient de Joseph Bessala en boxe, pour revenir en cette discipline. On avait, en 1979, 2 équipes du Cameroun, le Canon de Yaoundé, l'Union de Douala, la même année, avait remporté 2 coupes au niveau continental. Oui. Le Canon de Yaoundé faisait la fierté du Cameroun à travers le monde. Il y avait des sportifs connus. Mais depuis 82, nous avons du mal. Je suis dans le football. Oui. Mais si aujourd'hui... Nous avons gagné beaucoup de Coupes d'Afrique, professeur. Oui, oui. Et puis, il faut savoir que la Coupe de 1984, c'est le fruit du travail d'avant l'arrivée de Paul Biya au pouvoir. Parce que c'est le travail qui a été abattu au niveau du football. Après l'échec du football local, surtout. Après l'échec de 1972 à la Coupe d'Afrique à la maison des Nations, à la maison, qu'on a pensé une politique de promotion des activités physiques et sportives. Et nous parlons ici du football. Souvenons-nous que le président Aïdjo s'était tourné d'abord vers la formation. Vous vous souvenez, il y avait à l'époque des directeurs techniques en matière de football qui s'occupaient de la formation réelle des athlètes et des joueurs de football. On se souvient encore du célèbre Ridanovic qui a fait un travail qui a justement permis à la montée en puissance des clubs à l'époque amateurs du Cameroun qui sont au niveau. Mais aujourd'hui, je serais incapable, bien qu'étant dans le monde du football, de vous citer 5 noms de joueurs de notre championnat au niveau local. Je vous le dis. Mais pourtant, parfois même, j'ai du mal à citer 10 noms des joueurs de Gaoundéré Football Club parce qu'aujourd'hui, on a tout fait pour que les vedettes ne soient plus les joueurs. Qui l'a fait? Qui l'a fait? C'est Paul Biya. Mais c'est une question de gouvernance. Il y a des clubs. Je vais vous dire, il y a des fédérations. Il y a un comité national olympique. Ne cherchons pas. Avant d'arriver au ministère des Sports et à la présidence de la République, il y a quand même toutes ces organisations-là autour. Le problème du football, comment on n'arrive pas vous voulez que nous parlions à réorganiser notre football local? Du football. Pas seulement le football, mais parlons aussi du handball, parlons aussi du basketball, parlons au commencement de l'athlétisme. Parce qu'il faut bien comprendre que si le football est le sport roi, l'athlétisme
est la discipline Mais, sportive. Mais on l'appelle la mère des disciplines. Avant d'être footballeur, Oui. on est d'abord Athlète. athlète. C'est ça. Et c'est l'athlète qui va donc jouer. Parce que le football, c'est un jeu. Un jeu pratiqué par des athlètes. Vous voyez bien que quand on arrive sur le terrain de football, qu'est-ce qu'on fait? On court d'abord. Bien sûr. On se prépare d'abord en tant qu'athlète avant de s'ouvrir au jeu. Mais quand je parle de gouvernance, c'est que pour résoudre les problèmes du football camerounais, du sport camerounais en général, Oui. il faut d'abord penser à la construction de notre pays, ou du moins à la reconstruction de notre pays. Voyons-nous, vous avez des villes où il n'y a pas d'espace de jeu, d'espace pour que les citoyens puissent se mouvoir en faisant le sport. Du coup, dans un environnement comme celui-là, il n'y a plus d'athlètes. Regardez, quand je parle de gouvernance de façon globale, regardons comment sont construites nos écoles, nos collèges, nos lycées, nos universités, s'il y en a. Peut-être que ça c'est un autre débat. Mais voyez-vous, un promoteur de collège trouve des bâtiments, des salles de classe, il met des bancs, et pour lui, ça suffit pour être l'école. On a besoin d'espace, parce que c'est à partir de la tendre d'enfance, c'est à partir de l'adolescence, c'est à partir de la jeunesse qu'on se prépare en matière de sport. Ne les jetez pas la pierre aux fédérations, aux simples clubs qui ne peuvent faire qu'avec ce que leur offre la gouvernance actuelle. C'est pour dire que vous ne pouvez pas parler de basket, de handball, de tennis, si dans nos quartiers il n'y a pas d'espace. Observez bien, partout il y a eu des espaces de jeu, des espaces de pratique de sport, on a eu des émergences comme des champignons, des grands champions. Vous vous souvenez que le Cameroun a connu son heure de gloire avec le volleyball, simplement à partir du Kansik Messa, où il y avait un espace permettant aux jeunes de ce quartier-là de pratiquer du volleyball. Souvenons-nous qu'à la briqueterie, on a vu les champions à la dimension mondiale sortir de l'écurie de Matam David, je crois, seulement là, parce qu'il y avait simplement un petit espace. Donc il y a d'abord l'infrastructure qu'il faut mettre en place pour pouvoir développer l'activité sportive. Voilà le premier point, le point de départ pour qu'on puisse parler de solutions à trouver pour le mouvement sportif camerounais. Maintenant, il y a la dimension superstructurelle. Vous voyez que tout revient à la structuration. Il y a l'infrastructure, c'est-à-dire les installations, le terrain, les équipements, mais il y a aussi la superstructure qui conduit à la gouvernance sportive. Il faut noter que, au commencement, les fédérations sportives au Cameroun, pour ne prendre que la partie ex-francophone du Cameroun, étaient au départ des ligues affiliées aux fédérations françaises. Après l'indépendance, l'État camerounais a simplement transformé ces ligues en fédérations. Et ces fédérations étaient gérées, en quelque sorte enrichies, se présentaient comme des administrations rattachées au ministère en charge du sport et de l'éducation physique. Mais il faut savoir que le mouvement sportif mondial voit d'un très mauvais œil l'implication, l'ingérence du politique. Et vous savez que l'État est animé par des hommes politiques. Voit donc le mouvement sportif mondial voit très mal cette ingérence. On a donc exigé que les fédérations sportives soient détachées des structures étatiques. Ce n'est pas seulement l'affaire du Cameroun. Le Cameroun n'y pouvait absolument rien. Il fallait, si le Cameroun voulait continuer à participer aux compétitions internationales, il fallait se soumettre à cette exigence-là de privatisation des fédérations, qui sont donc aujourd'hui des entités privées qui ont reçu... Est-ce qu'elles sont indépendantes? Mais ce sont des associations privées, les fédérations sont des associations privées, mais attention, qui ont reçu mission de gestion du service public du sport. Exactement. Parce que le sport est un service public comme la santé, comme l'éducation. Vous avez des doutes sur le fait que l'État a aussi concédé à des particuliers la gestion de la santé
à travers des cliniques privées, que l'État a cédé à certains particuliers la gestion de son éducation nationale, à travers des universités privées, à travers des écoles privées, à travers des collèges privés. C'est la même chose avec le sport. Les fédérations se sont constituées en associations privées qui ont reçu mission de gestion du service public de sport. L'État, comme il le fait pour tous les domaines de la vie nationale, assure la tutelle des fédérations. C'est-à-dire que la gestion des affaires de ces disciplines-là relève des fédérations, alors que le ministère en charge du sport, représentant de l'État dans ce domaine, n'en assure que la tutelle. Jusqu'où va la tutelle? La tutelle, c'est s'assurer que les fédérations à qui on a concédé, délégué le pouvoir de gérer, sont respectueux des normes, sont respectueux de la politique globale mise en place par ceux qui sont justement au pouvoir. La tutelle est donc là pour donner des orientations. La tutelle est là pour contrôler, a priori ou a posteriori. La tutelle est là pour sanctionner, rappeler à l'ordre. Mais la gestion relève des affaires sportives, compétitive, relève exclusivement des fédérations sportives sous la tutelle de l'autorité étatique. D'accord. Prenons le cas récent. Mais seulement, mais seulement le problème, c'est que j'ai le sentiment que ceux qui gèrent les affaires de l'État ne l'ont pas du tout compris. Ils sont restés dans les vieux schémas. Vous savez, à une époque, l'équipe nationale, enfin, l'entraîneur de l'équipe nationale avait rang de sous-directeur au ministère en charge des sports. Le capitaine de l'équipe nationale avait rang de chef de service. Il était nommé. On nommait les présidents de fédération. Mais on a fait semblant de libérer la chèvre, je veux dire ici la fédération, excusez-moi le rapprochement avec l'animal, mais on semble avoir retenu l'accord. Et aujourd'hui, certaines fédérations se battent pour dire, mais lâchez la corde, laissez-nous faire. Vous n'êtes que la tutelle, c'est à nous de gérer nos affaires. J'ai envie de dire, en toute indépendance. Indépendance dans la gestion, sans ingérence aucune de l'administration étatique, qui a un rôle de tutelle respectable. Voyons-nous, lorsque vous avez votre clinique, est-ce que c'est le ministre de la Santé qui vient recruter les chirurgiens chez vous, qui recrute le balayeur? Non, pas du tout. Mais s'il y a des erreurs là-bas, le ministre de la Santé sanctionne, rappelle à l'ordre. Le ministre de la Santé peut vous dire, vous rappelant à l'ordre, que le médecin que vous prétendez avoir recruté n'en est pas un. Mais il ne lui appartient pas de vous trouver un autre médecin en lieu et place de celui qui ne remplit pas les conditions. C'est lui qui paye le médecin. Il va vous trouver un médecin. Là se trouve l'erreur. Ce que les entités privées en charge de la gestion d'un secteur public, un secteur de la vie nationale, reçoivent, ce sont des subventions, ce qui est tout à fait normal, que l'État subventionne les associations qui s'investissent dans un secteur de la vie nationale. Quoi de plus normal? Vous savez, moi, quand j'étais élève au lycée, je recevais des bourses d'études. Cela ne veut pas dire que c'est désormais l'État qui me donne la bourse, qui doit me dire quel pantalon je dois acheter ou quel livre je dois acheter. Non. Dire que on donne une subvention pour payer l'entraîneur, je vous vois venir, cela n'a aucun sens. Donner à la Fédération camerounaise de football sa subvention, je parle de Fédération camerounaise de football, ça me vient parce que j'y suis, mais n'importe quelle fédération au Cameroun, qu'elle fasse de la subvention ce qu'elle veut, ou alors indiquer lui. Et là, on peut rejoindre le fait qu'on ait donné une subvention pour payer l'entraîneur. Assurez-vous donc seulement, si on l'admet, que ça puisse se faire, assurez-vous que les fonds publics qui ont été mis à la disposition de la fédération sont effectivement allés à la destination prévue par la norme établie en la matière. Mais il ne vous appartient pas de dire, parce que c'est moi qui paye, alors c'est moi qui vais recruter. Recruter un entraîneur, puisque nous parlons d'entraîneur ici, est un acte de gestion
Qui sera comptable si c'est un mauvais entraîneur qui est recruté? C'est bien la fédération qui doit gérer ses propres affaires sans émission aucune de l'autorité de tutelle. D'accord. Ce n'est pas parce qu'on paye avec les fonds publics qu'on en devient gestionnaire, non. Oui. Les subventions existent, ça existe dans tous les pays du monde, des associations, même les partis politiques, voyons-nous, nous en parlons tout à l'heure. Le Parti Univers reçoit des fonds publics en termes de subventions, mais ce n'est pas parce que le ministère des Finances donne des subventions au Parti Univers qui viendra choisir les candidats du Parti Univers pour les élections présidentielles ou pour les élections municipales ou législatives. Non, arrêtez ça. Mais j'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent sont... ou ils ne comprennent rien du tout, ou ils sont incompétents, ou alors ils ont véritablement envie de mal faire pour choquer les Camerounais, pour les faire comprendre qu'ils sont véritablement en enfer. D'accord. Prenons le cas récent qui divise les Camerounais ces derniers temps. En début d'année, le chef de l'État dit dans son discours à la jeunesse, il a fait un constat d'échec et il dit, j'ai donné des instructions au ministre chargé des sports. Mais le chef de l'État... Mais qu'est-ce que cela voulait dire, professeur? Moi, j'ai suivi ce discours. Qu'est-ce que cela voulait dire? Le chef de l'État est dans son rôle. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il se rend compte que, singulièrement, le football se porte mal. Et il tire la sonnette d'alarme. Et il interpelle qui? Un président de la République n'interpelle pas un président de fédération. Il interpelle son ministre. Il ne peut pas interpeller le président de la fédération parce que ce n'est pas lui qui l'a nommé. C'est un élu. Dans son secteur privé, la fédération, il interpelle le ministre, autorité de tutelle. Traduction. Monsieur le ministre, le football va mal. Que faites-vous en tant qu'autorité de tutelle? Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités en tant qu'autorité de tutelle. Le président de la République n'a pas dit à monsieur le ministre des Sports aller gérer la fédération camerounaise de football en lieu et place des élus qui s'y trouvent, entre autres, un Nkoumvondo. Non. Il a dit, monsieur, vous ne faites pas suffisamment votre travail de tutelle. Oui, en effet. Le ministre des Sports au Cameroun, je ne parle pas seulement de celui qui est en poste en ce moment, perd de vue qu'il est une autorité de tutelle. Ancien des partisans de sa mission de tutelle se lance plutôt dans la gestion. Alors qui va contrôler sa gestion? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit opérationnel et l'autre qui soit dans le contrôle en termes de tutelle. Voilà le drame que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Sauf qu'après ce discours-là, le ministre nomme des entraîneurs en disant qu'il a reçu les hautes directives de la présidence de la République. C'est une attitude scélérate. J'ai du mal à comprendre ça. Professeur. Beaucoup de gens me disent que le président de la République a donné des instructions. Il ne donne pas des instructions, M. Biya? Oui, il donne des instructions à ses collaborateurs, oui. Mais quelles instructions? Il donne aussi pour nommer des entraîneurs parfois? Je ne me souviens pas qu'un seul instant, ayant suivi ce discours, que le président ait demandé au ministre des Sports d'aller nommer le président, l'entraîneur de l'équipe nationale de football. Je ne me souviens pas avoir vu un document, plus souvent dans les affaires de la gestion des affaires publiques, je ne me souviens pas avoir vu un document où le président Biya dit au ministre des Sports, monsieur, désormais, c'est vous qui allez nommer l'entraîneur de l'équipe nationale. Mais il a donné son accord pour nommer l'entraîneur. Moi, je n'ai jamais vu cet accord. C'est écrit sur un papier. Je n'ai jamais vu cet accord. C'est écrit à l'entête de la nomination. Ce n'est écrit nulle part, monsieur. Ce n'est écrit nulle part. J'ai vu un document où on dit que la présidente de la République a dit que c'est qui la présidente de la République? Vous savez que c'est tout un service. Je n'ai jamais vu un document. Je n'ai jamais entendu un mot du président Biya, le chef de l'État, disant qu'il fallait nommer ou alors gérer les affaires de la Fédération camerounaise de football en lieu et place de ceux qui y ont été nommés. Je doute. Vous doutez, professeur? Au-delà du doute. Vous doutez des écrits qui sortent de la présidence de la République? Je ne doute pas de ce qu'il y a eu des écrits. Mais je vous dis qu'il n'y a jamais eu. Si vous en avez vu, le président n'a pas donné d'instruction. Je n'ai jamais vu une instruction du chef de l'État. Je vous le dis. Et si vous en avez vu, montrez-la moi. C'est même pas parce que quelqu'un assis quelque part dans la présidence qui n'est élu nulle part, que les Camerounais peuvent ne même pas connaître, vous dit sur haute instruction de la présidence de la République. Quelle instruction? D'ailleurs même, moi je connais un seul esprit du président de la République dans le domaine pour lequel nous débattons.
c'est le décret du président de la République qui définit les missions des uns et des autres. Septembre 2014, c'est ça? Vous voyez bien que nous parlons exactement, nous disons exactement la même chose. J'ai vu au bas de ce document la signature de celui qu'on appelle Paul Biya, président de la République. Et il a bien défini les rôles de chacun. Les rôles des acteurs. Et confortant le ministère en charge des sports dans son autorité de tutelle, confortant la Fédération camerounaise de football dans sa mission de gestionnaire sur le plan administratif, sur le plan sportif et sur le plan financier de l'équipe nationale du Cameroun. Allez lire ce texte, vous allez comprendre. Après le texte, il y a eu une convention. C'est vrai, on peut avoir des choses à dire sur cette convention. Mais la FIFA demande d'ailleurs de oui, parce que cette convention. Je ne peux pas vous révéler tout, parce que je travaille là-dessus. Et c'est pas sur un plateau de télévision que je viendrai vous dire... Donc les choses avancent quand même. À notre niveau, oui. D'accord. Niveau... On va vers la révision de la convention de 2015. Absolument, il doit être minimalement révisé. Et peut-être même dénoncé, parce que la dénonciation de cette convention est prévue par la convention elle-même, est prévue par le décret qui prévoit la possibilité soit des textes d'application, soit alors, comme ça a été le cas, des conventions qui permettent d'aller dans les détails de ce que la convention a prévu de façon globale. Oui, mais soyons quand même sérieux. Vous avez donc des personnes qui vous disent qu'elles ont par devers elles des instructions, des hautes instructions ou des hautes recommandations, je ne sais pas trop. Mais vous opposez une instruction, une haute instruction à un décret, parce que le président de la République lui-même, qui a signé le décret de 2014, ne peut pas donner juridiquement valable une instruction en contradiction avec son décret. Je vais lui crier dessus. Il dit, monsieur, vous êtes en train de violer votre propre décret. S'il est donc vrai. Conclusion, ce n'est pas le président qui a demandé qu'on nomme des entraîneurs. Je n'ai jamais vu une instruction du président de la République demandant qu'on nomme des entraîneurs. J'ai vu un document de la présidence de la République. Si vous estimez que président de la République, chef de l'État, c'est l'équivalent de présidence de la République, cela veut dire que même le jardinier qui travaille à la présidence peut aussi vous sortir un texte en disant « Je suis jardinier à la présidence, alors le texte que je vous donne là vient de la présidence de la République. » Parce que le jardinier de la présidence vient aussi de la présidence de la République. Alors, je continue de dire que dans la hiérarchie des normes, vous avez la Constitution, les ordonnances, vous avez les lois, non, bon, vous parlez simplement, vous avez la Constitution, vous avez les lois, vous avez les décrets, vous avez toute une suite de textes normatifs. Et où est-ce que vous placez ce que vous appelez les hautes instructions? Je crois, si on les admet, c'est véritablement au bas de l'échelle normative au Cameroun, comme c'est le cas à travers le monde. Une instruction ne peut pas venir contredire même la moindre circulaire signée d'une autorité publique. Il faut donc qu'on le sache. Moi, pour ne pas me demander de faire des choses, moi qui ne suis pas collaborateur du chef de l'État, de faire des choses selon ses hautes instructions, je vous dirais que je suis respectueux des textes formels pris par le chef de l'État, notamment les décrets et même les arrêtés, parce qu'il demande aussi prendre des décrets, je m'y soumets. D'accord. Sortons par là, hein. Racontez-nous un peu votre épopée lors du dernier rassemblement des Lions Indomptables, Cameroun-Zimbabwe, Cameroun-Namibie. C'est vous qui représentiez le président de la FECAFOOT. Comment vous avez vécu ces moments entre les polémiques sur les stades, la réunion d'urgence à la primature pourquoi vous parlez d'épopée et l'implication des U20 oui, vraiment, dans la préparation de ces rencontres? Comment vous avez vécu ces moments? Je suis gêné de parler de cette affaire qui... je ne suis pas le seul à le penser. Ça fait honte au Cameroun. Honte au Cameroun qu'on en soit là. Avec des fonctionnaires étatiques qui ignorent tout de la gestion
technique de match de football. Lors de la non technique, j'ai entendu quelqu'un me dire, lorsque je leur rappelais que laisser la fédération camerounaise de football faire son travail, elle a l'expertise nécessaire à cet effet. J'ai entendu quelqu'un dans la salle me dire, ici, au ministère des Sports, nous sommes tous des professeurs d'éducation physique et sportive. Mais mon Dieu, j'ai honte d'avoir, comme fonctionnaire du ministère des Sports, des professeurs d'éducation physique et sportive qui ne savent pas que, au niveau international, on ne traite qu'avec les fédérations et non avec les autorités politiques, les autorités gouvernementales. Lorsque, au ministère des Sports, on fait savoir à un entraîneur qu'il est désormais au-dessus du président de la fédération qui est son employeur, permettez-moi de douter véritablement des compétences techniques de ceux qui sont fonctionnaires au niveau du ministère en charge des sports. Lorsque on ignore que pour une réunion technique, ce sont les officiels et non l'entraîneur qui se présentent pour la réunion technique. Lorsqu'on ignore qu'un entraîneur n'a pas à gérer et les vestiaires et les gazons dans les stades et les tickets d'entrée au stade, permettez-moi de continuer à exprimer mon doute s'agissant de la compétence. Est-ce que vous savez, et je veux le dire, lorsque nous discutons avec le secrétaire général adjoint de la fédération ougandaise de football à Kampala, il m'a posé une question qui m'a fait froid au dos. Il m'a dit, Monsieur Nkuvondo, votre ministre des Sports, il a quel niveau d'instruction? Et qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai eu froid au dos, je lui ai dit, bon frère, je n'ai pas voulu dire que c'est un professeur agrégé de droit. Je me suis content de dire non, vous savez, les hommes politiques, ils ont leur façon de fonctionner. Pour couvrir les indélicatesses du ministre en charge des sports, qui a du mal à comprendre que au niveau international, il est interdit à un commissaire de match d'entrer en contact, même téléphonique, avec un ministre des Sports ou avec une administration étatique. Le commissaire du match n'a pour interlocuteur que le représentant de la fédération, qui n'est pas l'entraîneur. L'entraîneur n'est qu'un employé. Il n'a aucune autorité pour s'adresser au commissaire de match. D'ailleurs, dans les couloirs du match Cameroun-Zimbabwe, on a vu l'entraîneur sélectionneur du Cameroun, M. Max Brie, moi je préfère appeler l'inspecteur de police Max Brie, qui va voir le commissaire du match dans son bureau et lui dit qu'il ne veut pas que les Tungi Pile et consorts soient assis au banc de touche. Il a choisi lui-même ses collaborateurs. Et le commissaire du match lui dit, monsieur, c'est pas à vous de me dire qui doit se mettre au banc de touche. C'est le représentant de la fédération qui peut être soit le coordonnateur des équipes nationales, soit alors le représentant du président de la fédération, quand ce n'est pas lui-même qui s'est déplacé. Et je n'ai rien à recevoir de vous, monsieur l'entraîneur. Et l'entraîneur, en réplique au commissaire du match, lui dit que lui, il ne travaille pas pour la fédération, il travaille plutôt pour le ministère des Sports. Le commissaire du match lui a dit, monsieur, dans ce cas, mettez-vous à la porte de mon bureau et remerciez le ciel que je vous admette, même sur mon banc de touche, parce qu'en football, nous ne traitons pas avec les ministères en charge du sport que vous représentez visiblement dans ce vestiaire. Il a fallu encore l'intervention d'un officiel de la Fédération camerounaise de football qui est allé vers le commissaire du match pour lui dire, monsieur, cet entraîneur, il ne comprend pas grand-chose à ces affaires-ci. Souffrez qu'il soit au banc de touche. C'est pour vous dire que, à partir de seulement ces déclarations, Marc Brice aurait reçu un carton rouge de la part du commissaire du match. Il n'aurait pas dû participer au match. Il n'aurait pas dû participer au match à cause de cette doctrine qu'on lui met dans la tête au ministère des Sports, en lui faisant croire que ce n'est que lui qui peut parler au nom de l'équipe nationale de football, qui peut parler au nom de la Fédération camerounaise de football, alors que dans l'orthodoxie des choses,
il n'est qu'un employé de la fédération, soumis normalement, logiquement, à l'autorité hiérarchique de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas parce que, comme vous le dites, le ministre, l'État du Cameroun paye à travers les mécanismes que nous connaissons, paye l'entraîneur, met à la disposition, on dit mise à la disposition pour emploi. Vous le recrutez si vous voulez. Comme on peut mettre à la disposition d'une fédération un fonctionnaire du ministère des Sports. Ça s'est vu plusieurs fois. Mais on le met à la disposition. Mais pour qu'il soit mis à la disposition d'une fédération que je dirige, il faut mon accord. Parce que je peux dire, de ce monsieur, je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas. Et ça s'arrête là. Du moins, il en serait ici si le Cameroun était encore un pays normal. Est-ce que l'intervention du Premier ministre aura servi à quelque chose? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais pour moi, rien du tout. Il demandait aux joueurs d'aller... Je l'ai vu en réunion avec des lions. Oui, mais il faut demander... On nous a fait comprendre qu'il les a Il a demandé aux joueurs d'aller où le match est prévu. Souvenez-vous, je passais sur les plateaux de télévision, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux sauvages du désert. Lorsque j'avais dit, par 2 fois de suite, que le match Cameroun-Namibie se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. C'est une vérité. Parce que, après qu'on ait retenu le stade Japoma de Douala, le ministère des Sports a émis des réserves prétendant que la pluviométrie dans cet espace géographique du Cameroun était tellement élevée au point où les stades construits par Paul Biya devaient être inondés, pour dire aussi que ce sont des stades qui ne sont opérationnels qu'en saison sèche. Nous avons choisi, en collaboration avec la CAF et la Fédération namibienne, dans une séance, dans une réunion tenue en visioconférence. Vous savez pourquoi? Parce que au cours de la réunion à laquelle j'ai pris part en tant que représentant de la Fédération camerounaise de football, on a fait venir les journalistes. Et la réunion se tenait en mondovision. C'est la CAF qui suit les débats en réunion, qui interpelle le secrétaire général de la Fédération camerounaise. Nous sommes en train de préparer le voyage pour Douala, mais il me semble que Douala n'est pas praticable. Illico presto, trouvez-nous rapidement un autre stade, parce que nous savons que le Cameroun a au moins 4 stades homologués par la Confédération africaine de football. Oui. Et en accord aussi avec la Fédération namibienne de football, ça se passe rapidement avec les moyens modernes de communication. Nous arrêtons de commun accord, dans cet accord tripartite, que le match ne pouvant plus se jouer à Japoma, il va désormais se jouer à Garoua. Lorsque je l'annonce en pleine réunion, c'est que c'est déjà arrêté. Et il y a quelqu'un qui ne comprend sûrement rien aux nouvelles technologies de communication aujourd'hui, qui est d'une époque aujourd'hui révolue, qui ne comprend rien aux choses du monde moderne, qui se lève pour dire que ce n'est pas possible qu'il y ait une réunion en visioconférence. Mais je dis, mais monsieur, il sort d'où? A-t-il encore une place dans le milieu du sport où les choses vont très vite? C'était toujours un professeur de PS. Vous voulez me tirer les verres du nez, vous savez bien de qui je parle. C'est pour ça que j'ai compris que j'étais vraiment dans un cercle de vaudou. Et je me suis retiré. Et je m'en suis allé. Je dis, ma place n'est pas dans un cercle de l'irrationnel. Je suis parti en allant dans les médias pour dire, la CAF a déjà décidé, on n'y peut plus rien. Si nous ne jouons pas à Garoua, comme l'a déjà arrêté et inscrit dans son agenda la CAF et aussi la Fédération namibienne de football, ce sera un forfait avec toutes les conséquences juridico-sportives que cela devait assumer dans ce cas. Entraîner. En cas de forfait, qui devait assumer? Et je le dis encore devant vous, c'est ceux qui se sont émixés dans la gestion des affaires de la Fédération camerounaise de football en termes de gestion, en termes de choix des stades, qui auraient assumé ceux qui ont nommé les entraîneurs responsabilité. Oui.
Mais ils sont déjà responsables de tous les égarements qui font honte au Cameroun de la part de cet entraîneur qui nous humilie à travers le monde en allant voir un commissaire de match politique. Je ne veux pas que tel soit. En allant plus encore dire à un commissaire de match de la CAF que lui travaille pour le compte du ministère des Sports. D'accord. Je vous l'ai encore dit qu'il a fallu encore l'intervention d'un officiel de la fédération pour qu'on ne mette pas ce monsieur à l'écart. C'est pour dire que il est grand temps que nous pensions à faire du Cameroun un pays normal. D'accord. Parce que il y a quelqu'un qui paie à son âme, aimait à le dire. On a normalisé les cas. Hein? Normalisé les cas. Et on a écarté la norme. On a écarté la norme. On a d'abord écarté la norme. Et on a normalisé. On a normalisé le cas. Oui. Il faut qu'on revienne à des choses plus bonnes, hein, pour dire les choses simplement. Conseil Kouvodo, merci d'être venu. Ben, c'est vous.